Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. Nous allons partager les énergies qui vont circuler sur cette semaine du lundi 29 janvier 2024 au dimanche 4 février 2024. Donc on va aller voir ce qui est susceptible de transiter en termes d'énergie. Je vous remercie d'être là. Pour les fidèles, les personnes qui me découvrent, eh bien, je suis Azurite, je suis cartomancienne, mais surtout médium. Donc je vais vous transmettre non seulement les messages des cartes, mais également les messages de mes guides que je reçois pendant que je vous parle. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je vous rappelle que j'ai publié dernièrement 3 vidéos intemporelles sur la possibilité de faire une rencontre, sur votre avenir sentimental proche et sur ce que vous devez savoir sur l'autre ou sur la relation. Donc pour les 3 vidéos, vous pouvez les regarder à tout moment dans l'année 2024, en laissant toujours un espace si vous souhaitez y revenir, hein, au moins 2 mois, 3 mois. Et puis ces vidéos-là, à chaque fois, il y a 3 tirages au choix et ça peut permettre de vous aider. En plus des tirages que je fais, donc je vous propose également de consulter les vidéos pour février qui sont faites pour les 12 signes et les vidéos pour les 12 signes pour l'année. Voilà mes très chers, on va regarder tout de suite quelle est la lame majeure. Ah, il y en a une qui a voulu sauter, mais la lame majeure de la semaine. D'accord, on a l'impératrice, on en a plusieurs. Alors, on en a plusieurs. Bon, alors ici, il s'agit d'une... il peut s'agir d'une... bon, c'est pas un hasard déjà si on a les 3. Alors, pour moi, il y a une guérison. Il y a une guérison suite à un déplacement, suite à une rencontre, enfin, une conversation. Il y a une guérison, on retrouve son équilibre, on était dans l'excès, quelqu'un était dans l'excès, et maintenant c'est fini. Cette personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, cette personne va retrouver comment dire, elle va trouver sa voie par rapport à une décision qu'elle doit prendre, qui n'a pas été facile, un choix qui a été compliqué par rapport à une personne qui était susceptible de lui plaire, de lui plaire pas mal, mais surtout, moi ici, ça peut surtout c'est quelqu'un qui séduit, qui la séduisait, voilà, ou qui vous séduisait. Donc on va voir un petit peu. Alors on me parle du signe du taureau, du signe du cancer, du signe de la balance. L'univers vous protège de toute façon. Donc il y a des choses qui vont arriver parce qu'elles doivent arriver cette semaine. Et il y a un équilibre qui de toute façon doit être retrouvé. On va aller voir ici avec l'oracle. On va prendre 2 cartes. 2 cartes oracle. Bon, bah, il y a tout ça. Alors, on va les prendre. Il y en a 3. J'hésitais entre 2 et 3. Oh, bon, ça fait beaucoup, là. Non, ça fait beaucoup. Je vais les remettre parce qu'il y en a 5. On va prendre 2 cartes. Alors, on a une dette qui est réglée. Alors ça, c'est une sacrée carte. Parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose de karmique, de lourd, qui doit être réglé dans votre incarnation présente, qui peut dater évidemment d'une vie précédente avec des personnes que vous connaissez ici, que vous avez connues dans d'autres vies.
Donc dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc là, il y a quand même le franchissement cette semaine d'une étape majeure dans votre vie, dans votre incarnation. On est en plein dans la pleine lune en Lion, qui va durer 15 jours, à compter du 25 janvier, donc à partir du vendredi, du jeudi 25. Donc là, la semaine va être sur la première période, la première moitié de la pleine lune en Lion. Et il va s'agir de mettre en lumière des choses, peut-être donc grâce à des discussions. Et à l'issue de ces discussions, il y aura un choix de fait. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Vous allez être récompensé sur juin, juillet, août parce que vous avez payé ce que vous aviez à payer. C'est énorme. Cette semaine, elle est vraiment magique. J'espère que vous prenez conscience. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui avait une dette envers une personne qui pouvait justement être Lion, Cancer ou Vierge, ou alors des personnes qui ont du Cancer, Lion, Vierge dans leur thème avaient une dette envers quelqu'un. Donc là, ça va être réglé sur la semaine. Ou c'est peut-être même déjà réglé. Mais je pense que ça va être réglé cette semaine. Voilà. Et vous serez récompensé sur l'été 2024. Donc, nous allons voir pour cette semaine, pour les femmes, les hommes, en amour, à la maison, l'ambiance, au travail et en amitié. Donc, on va tirer une carte pour chaque. Alors, les femmes. Les hommes. Alors, les femmes, on a Scorpion, la maison 8. Les hommes, on a le secret, la tromperie et le mensonge, la trahison. En amour, nous avons l'énergie majeure, le nœud nord, la voie de réalisation. Donc ça, il y a vraiment un gros tournant en amour. Hein. Alors, on parle de la consultante, donc si vous êtes une femme, on a un équilibre qui revient, mais on a quand même quelque chose qui enquiquine la vie. On a l'esprit d'entreprise, on a du dynamisme. Il y a une femme, il y a une amante, une fille, une sœur. C'est une illusion par rapport à travailler avec cette personne, par exemple. Construire quelque chose avec cette personne. On aura la reconnaissance, il faut du temps. Il y a de la communication nécessaire, de la créativité et héritage, don et legs. Donc c'est... Il y a de la nuisance, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. On voit bien, secret, tromperie, mensonge, déjà ça c'est négatif. Ensuite, à la maison. On a le cancer, la maison 4. Donc typiquement la maison du foyer. Donc ça colle bien. Quelque chose de doux, de stable, de maternel. Au travail. Alors là, on a le nœud sud. On doit lâcher quelque chose. On a à la fois le nœud nord en amour et le nœud sud. On doit lâcher quelque chose au travail. Quelque chose qui se termine. Dans le travail, il y a quelque chose qui commence en amour. Et en amitié, on va les voir. Le dynamisme et l'esprit d'entreprise. Bon. Alors, pour les femmes, en fait, ça nous parle d'une fin ici. Ça nous parle
évidemment, Scorpion, bien sûr, bon, soit vous êtes Scorpion, soit vous connaissez quelqu'un qui est Scorpion. Mais au-delà de ça, ici, ça concerne tout ce qui est caché, tout ce qui est... c'est la carte de la transformation. D'accord? Donc pas de panique, on peut l'associer à la mort, mais qui dit mort dit renaissance. Donc vous avez une excellente carte, les femmes, parce que ça signifie que là, vous tournez une page, et moi je pense que c'est parce que vous avez une dette réglée. Donc je pense que si vous avez souffert, tout simplement, c'est terminé, c'est ça que ça veut dire, et que vous allez aussi peut-être plonger dans les profondeurs de vos émotions pour remonter à la surface et pour pouvoir, notamment en amour, y voir plus clair, évoluer, réfléchir sur vos souhaits, avoir une prise de conscience et atteindre votre but. Euh, Aussi réfléchir sur le professionnel si vous avez besoin de lâcher quelque chose. Hein. Je vais mettre une carte en plus du tarot. Ouais. Vous avez besoin de sonder vos émotions parce que vous êtes, ça va être une semaine, il y aura pas mal d'émotions pour les femmes. Vous êtes vraiment, vous allez être intuitive, mais vous allez avoir besoin d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous, sans doute pour faire un choix aussi. Et ouais, ça peut concerner l'amour et le professionnel. Ensuite, les hommes, on a le secret, la tromperie, le mensonge. Alors ça, on a quelque chose qui est négatif ici. Alors je pense que c'est plutôt quelque chose qui va s'évanouir. Ça peut nous parler d'une tierce en amour. Et la bonne nouvelle, je vous l'avais dit, ça s'évanouit parce que vous quittez cette zone de tromperie, de mensonge, de choses qui sont cachées avec la lune qu'on a ici. Les lions peuvent être fortement impactés, mais pas que les lions, tout le monde, enfin tous les hommes qui regardent mon tirage. Ici, on tire un trait parce qu'en fait, toutes ces tromperies, ces mensonges, ces manipulations que vous avez subies, pour moi, ben vous partez. Ou dont vous avez été à l'origine aussi. Hein. C'est possible. Ça peut concerner aussi bien le travail aussi que l'amour, hein, que l'amitié. Dans le domaine sentimental, les femmes aussi, ça peut concerner l'amitié, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. Dans le domaine sentimental, on a le nœud nord, on a la voie de réalisation. Clairement ici, on va vous montrer cette semaine vers quoi vous devez vous diriger dans le domaine sentimental. Si vous avez une décision à prendre, je vous rappelle qu'il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire pour certaines personnes qui me regardent. Ça peut concerner clairement le sentimental. On va vous aider, l'univers va vous montrer vers... Si vous devez quitter quelqu'un qui vous trompe, qui vous ment, qui vous manipule, qui fait croire qu'elle vous aime, mais en fait non, qui est intéressé par votre argent par exemple, vous allez, je pense que vous le savez déjà, et vous allez prendre la bonne décision. D'accord ? Ça peut être ici l'idée de revenir vers quelqu'un qui va vous permettre de concrétiser en amour vos souhaits. Donc vous pouvez inviter quelqu'un, vous pouvez déclarer clairement vos sentiments à une personne que vous avez en vue. Vous pouvez aussi proposer des excuses, une réconciliation, pourquoi pas. À la maison, on a clairement, je vous l'ai dit, la maison du foyer ici. On peut avoir une personne du signe du cancer. On a 2 signes d'eau, on a le scorpion, le cancer, cette semaine qui ressortent. C'est quelque chose de maternel, de stable. Peut-être qu'il y a un bébé, qu'on a envie d'avoir un enfant, qu'un enfant va naître, ou alors tout simplement on a envie d'avoir une stabilité au foyer. Et c'est sans doute vers ça que vous allez être guidé. On a la mort. Alors en fait ici il y a une transformation. Il peut y avoir la fin d'une relation avec une personne qui a du cancer dans son thème en lunaire, solaire ou ascendant, avec qui vous arrêtez, parce que vous vous rendez compte que cette personne-là, c'est même pas la peine. C'est pas avec elle finalement, et je pense aux hommes qui s'éloignent de conflits,
avec qui ils ont cru construire un foyer. Ils me ressortent encore le foyer, la maison. Ouais, et c'est une amitié, c'est quelqu'un qui était trop légère. C'est quelqu'un avec qui vous comprenez que, je parle surtout pour les hommes, vous ne pourrez pas construire le foyer que vous désirez. Alors je reviens sur le nœud nord, là, en amour, parce que vous savez que l'axe des nœuds, en ce moment, le nœud nord est en bélier et le nœud sud opposé en balance. Donc, ça veut dire en bélier, c'est un signe qui est assez fonceur, c'est un signe qui aime le dynamisme. Et le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe de passion, c'est aussi le fait de comment dire, de, de faire honorer sa place dans un couple à ce niveau-là. C'est-à-dire prendre sa place, oui, mais bon, on n'est pas va-t-en-guerre, vous voyez, on parle d'amour. Donc un équilibre, en fait, c'est ça, il va y avoir un équilibre qui va être trouvé dans un couple ou retrouvé dans un couple. Dans le domaine du travail, on a clairement un travail dont on doit partir, qu'on doit quitter. Vous allez peut-être avoir un licenciement, une démission, un départ en retraite. Vous allez peut-être céder votre entreprise à votre enfant, une entreprise familiale, que sais-je. L'amour et le travail sont liés, hein, on peut le dire comme ça. Et là, clairement, on a la carte du chef d'entreprise qui ressort, du patron, quelqu'un qui peut travailler à son compte, quelqu'un qui a de nouvelles responsabilités ici. Et on sait aussi clairement ce qu'on veut dans le travail, on sait se faire respecter, on a des objectifs et on veut à tout prix euh, avoir une stabilité professionnelle. Dans le domaine de l'amitié, avec le dynamisme et l'esprit d'entreprise, alors ça peut être une amitié sur le lieu de travail, ça peut être une amitié sur le lieu de travail et on en a marre, en fait. On en a marre de cette amitié, ça ne fonctionne, ça fait longtemps que ça dure, et cette amitié sur le professionnel, amoureuse peut-être, elle est trop, elle est trop pesante. C'est un poids, c'est un fardeau. Donc je pense que là, vraisemblablement, pour les hommes, il est possible que vous vous sépariez de quelqu'un avec qui vous avez des discussions et vous vous rendez compte que cette personne-là n'est pas fiable et donc une personne sans doute avec qui, dans le cercle professionnel, ça peut être une amitié amoureuse, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas construire de foyer avec cette personne. Bon, je vais en rajouter une sur la mort quand même. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Je pense que les femmes, on va vous proposer de vous revoir, une discussion, des échanges. Et vous ne savez pas si vous allez accepter ou pas. Moi, je vous conseille d'accepter. Et va y avoir un déplacement avec fortement probable pour rencontrer une personne qui a du lion dans son thème, en solaire ascendant ou lunaire. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est assez indépendant, dynamique, etc. Qui aime bien la séduction, enfin, voilà, qui aime bien être remarqué. Et des échanges qui vont reprendre pour les femmes. Les, les hommes ont la sagesse par rapport à se rendre compte, clairement, vous allez vous rendre compte, les hommes, que ça ne peut pas fonctionner tout ça. Le mensonge, la tromperie, tout ça, le secret, les choses cachées, une relation cachée, tout ça c'est terminé. On voit bien qu'il y a le couteau dans le cœur là. Donc c'est la triangulaire. On parle de la triangulaire aussi.
Dans- Mais heureusement, vous avez la sagesse pour tirer un trait. Ouais, il y a bien une nouvelle passion, quelqu'un qui déclare sa flamme en amour, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un. On a envie de créer quelque chose, on a une passion naissante. Ça peut être quelqu'un qui est un peu plus jeune. On peut avoir une différence d'âge ici. Au foyer, on a quelqu'un vraiment avec qui la stabilité n'est pas possible. On construira rien avec cette personne. C'est quelqu'un qui pense uniquement au divertissement. Enfin, majoritairement en tout cas. Et dans le travail, vous voyez, on a vraiment un nouveau départ, un nouvel emploi, une nouvelle activité, le fait de travailler à son compte. On a quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un... Alors j'entends, mes guides me disent que c'est lié aussi à la vie de couple. Donc il est possible pour certaines personnes qui m'écoutent que vous travaillez en couple, que ce soit ça, ce nouveau projet, par exemple. Voilà. Ou alors tout simplement, vous avez envie de travailler dans un domaine qui vous passionne. Ça, je vous le souhaite parce que quand c'est comme ça, ben, on n'a pas l'impression de travailler. Bon, l'amitié donc avec ce fardeau. Ouais, on a quelqu'un qui... Alors ils me disent quelqu'un qui essaie de revenir tout le temps, qui vous lâche pas, quelqu'un qui... Une amitié sur le lieu de travail qui essaie toujours de vous séduire. Mais c'est un peu, voilà, quelqu'un de collante, personne collante. Ça, c'est vraiment un très beau message. Euh, et donc, je pense que pour beaucoup, vous avez hâte de voir, comme ils disent, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, n'hésitez pas à envoyer les pensées créatrices de ce que vous voulez, comme si c'était déjà réalisé. Vous visualisez, comme ça pourra se réaliser dès cet été. Autrement dit, très vite. Alors, on a des peurs par rapport à ça. On a des peurs. Malgré tout, c'est comme si c'est quelque chose de... Alors, ils me disent, on a peur un peu parce qu'on freine un peu. Parce que, et je pense surtout ce sont les femmes, ils me disent parce qu'elles ne voient pas encore comment ça va se faire. Comment ça va se réaliser. Mais là, je dirais, n'essayez pas de tout contrôler. C'est l'univers qui sait. Ouais, il va y avoir pas mal de peur quand même. Il y a pas mal de craintes. Alors je sais pas, après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que pour les femmes, il s'agit d'une grosse transformation dans leur vie, mais pour le mieux. Pour le mieux. Et les hommes, c'est vraiment le fait de tirer un trait, c'est un peu du même ordre. Ils ont vécu des choses pas belles. Donc, alors les femmes aussi peut-être, mais ça aussi, voilà, c'était à vivre. Il y a beaucoup de mental, hein. Ouais, c'est ça, il s'agit de tirer un trait sur le passé. En fait, pour aller chercher la neuvième coupe, qui est celle des vœux exaucés, euh, vous savez que l'année 2024, enfin je vous l'apprends peut-être, mais c'est l'année du 8. Et vous voyez, ça parle surtout le 8 chez les femmes ici. C'est l'année du 8, ça veut dire que c'est l'année du lâcher-prise, du détachement, de la transformation, du lâcher-prise, de laisser derrière soi ce qui n'a pas marché pour s'orienter, avoir le dynamisme, euh, se diriger, et là c'est je pense en amour, qu'il y a une grosse opportunité qui va émerger cet été. On est sur une semaine importante, c'est une semaine importante par rapport à la bascule des énergies dans ce sens. C'est pas toujours facile de laisser, vous voyez, regardez, on a l'as de denier qui vous attend. Donc avec la... C'est ça qui vous attend. Votre dette est réglée, donc vous allez... Si vous arrivez à tirer un trait sur des disputes, sur une relation qui n'a pas marché, pour laisser place à une réconciliation, ou alors pour d'autres, ça va être d'ouvrir votre cœur à nouveau pour une nouvelle personne, que vous pouvez rencontrer sur le lieu de travail, et aussi, hein, avec l'as de bâton.
Alors que vous avez souffert dans le passé. Si vous réussissez à faire ça, si vous réussissez à mettre fin à des rancœurs dans la famille, dans la belle famille, vous voyez ce que je veux dire. Si vous mettez un terme à ces énergies, si vous laissez ces énergies grisâtres, on va dire, vous les laissez vous traverser et partir. Et vous imaginez que vous avez une douche d'énergie lumineuse, blanche, dorée, qui tombe sur vous. Mais vous allez voir que le fait de matérialiser ça, vous pouvez le faire tous les jours. Euh, Petit à petit, vous allez lâcher prise. Vous allez, mais ça sera d'une facilité. Ça, ce sera terminé, quoi. Vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus de crainte, et vous allez surtout vous sentir beaucoup plus léger, légère. Donc, vous voyez, la, la réconciliation ou la renaissance, elle est là avec l'as de denier. C'est une renaissance à laquelle vous avez droit parce que l'univers considère tout est parfait, tout est dans le timing divin, tout est parfait, dans ce qui est, tout ce qui est doit être. Et l'univers sait que maintenant vous avez droit à votre récompense. D'accord? Donc vous avez réglé votre dette, vous avez payé votre dette karmique, sûrement. Maintenant, c'est la récompense qui vient. Donc vous avez fait le plus dur. Que vous soyez une femme ou un homme, vous avez fait le plus dur. Voilà, donc c'est magnifique. On va aller voir avec l'oracle ici. Regardez, on a la paix, on a la paix, on a la réalisation d'un vœu sentimental, on a une déclaration d'amour, on a la colombe. Donc c'est vraiment, et en plus on a la fortune, on a l'argent, on a l'aisance matérielle. Alors, on va aller voir pour les femmes. Les femmes, encore une, je vais en mettre deux. Les femmes, ensuite les hommes. Alors, pour les femmes déjà, vous voyez, on était dans une période frustrante, un désert sentimental, ou alors pas de travail encore, ça peut être ça aussi. Et bien là, ça va être le contraire, vous passez dans une phase d'ascension. Vous gravissez les marches petit à petit vers cette récompense, donc c'est en train de se faire. Donc c'est vraiment très positif. Pour les hommes, vous voyez, on a encore cette notion de médisance, de tromperie, de jalousie, de cancan, de ragot, que ce soit sur votre travail, que ce soit sur votre vie amoureuse. On retrouve la carte du secret, de la tromperie, du mensonge, et les hommes ont la sagesse de s'en éloigner. Ça peut éventuellement nous parler, pour certains hommes, de la carte du signe de la Vierge, éventuellement, c'est un signe de terre, mais bon, après, c'est vraiment secondaire, hein, si peu importe, hein, ça c'est un détail. Ce qui compte, c'est surtout le message que je vous donne. En amour, avec cette voie de réalisation, magnifique, on a l'ange, on a l'amour qui est protégé. Vous avez une bénédiction sentimentale. Vous allez recevoir rapidement des nouvelles de l'être aimé. Et ça va être quelque chose qui va être très positif. Ça va être donc l'invitation, des excuses, une proposition de réconciliation pour quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vraiment vous apporter quelque chose de stable. Là, pour moi, ce sont les femmes qui vont recevoir des nouvelles. Au foyer, à la maison, on a on a le soleil, on a l'été, ça nous parle encore du signe du cancer. Ça nous parle de l'été, donc il y a un foyer qui va être construit cet été, qui va prendre racine durant l'été. Donc on rejoint ici, je vous rappelle, la carte de l'été avec la renaissance, le départ solide, un foyer, un projet immobilier, un projet de travail en couple, etc. etc.
Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne qui vous surveille, qui vous jalouse. Donc, ça peut être une tierce, par exemple. Là, ça nous parle clairement du bonheur amoureux, vous voyez. Ça nous parle vraiment d'un épanouissement, même professionnel. Donc, à la maison, on se sent bien. Donc, je pense que là, voilà, il y a des personnes qui ont quitté quelqu'un d'instable pour retrouver un ex, une ex, ou pour s'orienter vers une nouvelle relation. Et la personne que vous quittez, elle va vous jalouser, elle va vous surveiller, elle va essayer de savoir ce que vous faites. Parce que vous l'avez délaissé. Pour moi, c'est cette amitié qui est chewing-gum, qui ne vous lâche pas. Et du coup, voilà, bon, c'est tout. Après, hein, forcément, quand on a une stabilité, un bonheur amoureux à la maison, un foyer stable, on peut faire des envieux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ensuite, dans le domaine professionnel, avec ce nœud sud, ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit abandonner. On doit abandonner quelque chose dans le travail pour travailler, pour mettre sur pied un nouveau projet. On imagine, on a des rêves, on se voit peut-être travaillant à son compte, on se voit peut-être chef d'entreprise, on se voit... on a beaucoup d'imagination, ça peut... euh, comment dire, on a quelqu'un qui pense à vous aussi, quelqu'un voudrait travailler avec vous, quelqu'un imagine que vous pensez à quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une, une association professionnelle. Bon, ça c'est le côté positif. Le côté un peu moins positif, c'est attention aux illusions et aux rêves quand même. On va en rajouter une. Bon, ça va, parce que vous avez... On a vraiment une grosse protection de l'au-delà ici. Il y a une personne défunte qui vous protège par rapport aux professionnels. Vous avez des prières aussi. Peut-être qu'il y en a qui prient pour que quelque chose arrive dans leur vie professionnelle et ça va arriver. Donc franchement, avec ça, je ne m'inquiète pas du tout. En plus, vous aurez la maîtrise de ce que vous faites. Ça peut nous parler d'une personne qui peut avoir du bélier dans son thème, mais peu importe le signe, je dis ça comme ça parce que je reçois l'info, mais ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, on n'est pas dans un tirage privé. Dans le domaine amical, avec le pot de colle, si je puis dire, bah écoutez, on a un épanouissement. Donc ça c'est bien. Forcément, on a une déclaration sentimentale, donc c'est vrai qu'on l'a ici. On l'a à nouveau ici, avec les étoiles. Mais en même temps, c'est quelque chose dont vous êtes fatigué, quoi. C'est vraiment quelque chose... c'est devenu un poids. Ouais, on a une déclaration, on a le printemps. Et on a un choix à faire par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui vous relance sans arrêt dans le domaine amical. Ouais, on nous parle clairement d'une relation amoureuse dans le travail. On reçoit une déclaration et vous avez un choix à faire, vous en avez marre. C'est pour ça qu'il y a des discussions avec quelqu'un qui séduit, etc. Mais les hommes, attention. Parce que là, clairement, le crocodile, le secret, la tromperie, le mensonge, le couteau dans le cœur, les cancans, les médisances, c'est pas quelqu'un pour vous. Hein. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui a on me dit qu'il y a quelqu'un qui a une aisance matérielle dans le travail ou dans sa vie, quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge et cette amitié, sans doute plus jeune, relance toujours cette personne. Elle n'est intéressée que par le statut financier, votre statut financier. Donc, c'est pour ça que cette personne qui vous colle, vous en avez marre en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Donc, je pense qu'il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t. À moins que vous vouliez rester
Parce que pour moi, c'est la relation ici, quoi. C'est cette relation de jalousie, de mensonge, de tromperie. C'est une tierce. Clairement, pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est une tierce comme ça qui essaie de vous séduire, de vous amadouer. Mais ça va. Vous vous en éloignez, les hommes, et vous avez la, comment on dit, la sagesse par rapport à ça. On va aller voir la carte conseil. Donc, on a le signe avec la grâce. Appréciez la beauté en vous, en toute chose et autour de vous. Voilà, c'est magnifique. On a une très très belle carte. Donc si vous recevez une proposition, soyez de quelqu'un bien sûr d'honnête. Voilà, prenez-la en considération. Enfin, si vous avez une chance professionnelle aussi, pensez, appréciez la beauté des choses. Et en toute chose. Et on a le discernement. Voilà, avec le lynx. Donc ça veut dire ici que vous aurez le discernement pour savoir, notamment par rapport à quelqu'un de toxique, une emprise, on me parle d'une emprise, quelqu'un qui colle sans arrêt. Vous allez voir au-delà des apparences de quelqu'un qui est dans la séduction et qui essaie voilà, qui essaie de vous plaire coûte que coûte, dont vous ne voulez pas. Donc c'est pas mal du tout. On va aller voir sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, je cherche un jeu, je ne sais pas où il est. Ah ben si, il est là. Il est là. Alors sur le plan sentimental, on va aller voir. On a le succès, l'épanouissement qui est tombé, la réussite totale. On a une amitié, une relation ambiguë. Qui revient, vous voyez, donc ça confirme ici ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui lâche pas l'affaire. On a la stabilité, l'équilibre. Une relation, on était éloigné de cette personne, de cette relation amicale. Il n'y avait plus de contact ou très peu. Donc ça n'a rien à faire là. Ouais, il y avait un éloignement, il y avait une lassitude, une routine. Et ça nous parle depuis le mois de septembre, ou alors du signe de la Vierge que je vous ai cité tout à l'heure. C'est un signe de terre. On a aussi le taureau, qui est un signe de terre. Je dirais ici que ouais, il y a une relation qui va revenir dans laquelle vous n'étiez plus épanoui. Et c'était quelqu'un qui était à distance. Ouais. Et on va réussir à se défaire de cette emprise, de cette relation toxique qui vous manipule. Surtout les hommes qui sont concernés par rapport à ce que je vois ici. Voilà. Et les femmes, à mon avis, ont subi la présence de cette tierce manipulante. Donc il y a un succès par rapport à ça, c'est fini. Les hommes ont été comme des marionnettes, mais là c'est terminé. Allez, on va aller voir un petit message de Salerno. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à laisser les commentaires comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. Hein. Si ça n'est pas encore fait, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Si vous avez envie de me retrouver régulièrement. Très important. Alors, on en a 3. Âme sœur.
ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Seul le temps le dira. Donc si vous avez des peurs, des craintes par rapport à un passé, par rapport à une renaissance qui peut prendre forme sur l'été, ou alors avec une personne cancer, lion ou vierge, sachez que l'avenir le dira, que c'est une personne qui est une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui, de toute façon, vous aurez toujours votre libre arbitre, personne ne décide pour vous. Mais sachez que vous avez une grosse possibilité de stabilité et de bonheur avec cette personne après cette épreuve que vous avez connue. Voilà mes très chers, j'espère vous apporter du soutien. Pensez aux vidéos intemporelles sur la chaîne, pensez aux vidéos de l'année, pensez aux vidéos... c'est tout, j'ai tout dit. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye.